vous salue encore dans le nom de Jésus. Et je prends la parole ce matin au nom de mes aînés, le pasteur Yo et le pasteur Akpa, voilà, qui sont aussi dans d'autres lieux de culte. Et je vous salue chaleureusement de leur part aussi. Voilà, sachez que nous sommes ensemble, que l'Église est bien dirigée, que la puissance de Dieu continue de se manifester. Voilà, nous sommes dans un programme de réveil spirituel. Et nous voulons que chacun puisse saisir le message par la foi, voilà, et saisir tout ce que Dieu veut nous apporter. Voilà. Nous avons entendu ce matin cette prophétie qui nous disait, je te donne la réponse à tes questions. Et je dis, je confirme par la grâce de Dieu que tu partiras d'ici avec la réponse à ta question. Ça a commencé là, tu pensais que tu allais chanter, alors que Dieu t'a amené là pour qu'on prie pour toi. Chacun va repartir avec la réponse à ces questions. J'ai la foi. Et j'ai dit ce matin que Dieu va me faire du bien par sa parole. Que chacun le dise, Dieu va me faire du bien par sa parole. Le Seigneur va répondre à ma prière, il va répondre à mes attentes. Que chacun parle sur sa vie ce matin. Le Seigneur me fera du bien, il va restaurer mon âme, il va me fortifier. Le Seigneur, par sa parole, va faire des miracles dans ma vie ce matin, dans la vie de mes frères et de mes soeurs. Il va faire des miracles dans la vie de mon épouse, de mes enfants. Le Seigneur, par sa grâce, va se glorifier dans la vie de son Église. Que son nom soit béni. Au nom de Jésus. Merci Seigneur de bénir tout ce qui sera dit ce matin et que ton nom se soit glorifié et que les questions qui sont dans les cœurs, les pourquoi, les comment, les points d'interrogation, Seigneur Dieu, chacun de ces points trouve sa réponse avant de partir et que le dimanche qui viendra soit encore un dimanche de témoignage. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà. Donc, le thème principal que nous sommes en train de développer, c'est combattons le bon combat de la foi. Combattons le bon combat de la foi. Tu peux le noter parce que c'est important. Il faut toujours prier sur la parole de Dieu. C'est-à-dire, quand tu pries, il faut que tu pries sur des versets bibliques. Tu dois avoir cette habitude. On prie selon la parole de Dieu. Tu dois avoir cette inspiration. Quand tu pries, tu saisis un verset biblique dans ton esprit et c'est sur ce verset-là que tu pries. Voilà, ça va orienter ta prière. On ne prie pas pour prier, on prie pour parler à Dieu. Donc, il faut noter, combattons le bon combat de la foi. Le dimanche dernier, nous avons vu que combattre le bon combat de la foi, principalement, c'est marcher par la foi et non par la vue. Nous l'avons développé et même ce matin, nous sommes encore revenus là-dessus. Nous allons continuer. Mon âme est tellement dans la joie. Je ne sais pas comment exprimer ma joie. Tout simplement parce que je sais que Dieu va te faire du bien. Dieu va te faire du bien. Nous allons lire dans Actes, le chapitre 16, le verset 13 au verset 15. Si vous avez suivi, vous verrez que nous sommes dans un texte. Voilà, il y a eu un texte d'introduction, mais nous sommes principalement dans un texte dans Acte 16. Quelqu'un l'a compris maintenant, parce que nous sommes toujours dans le même texte. Acte 16, cette fois-ci, le verset 13 au verset 15. Et à la maison, tu peux continuer ta lecture, toujours dans
homme riche qui a une grande maison. Troisième tableau, la Bible dit que Dieu va ouvrir le cœur de Lydie pour qu'elle soit attentive à ce que Paul disait. Dieu va ouvrir le cœur de Lydie pour qu'elle soit le moyen par lequel Paul va accomplir sa mission dans la ville de Philippe. Dieu va ouvrir le cœur de Lydie pour qu'elle soit la porte d'entrée de l'évangile en Europe. C'est la première église de l'Europe que vous voyez. C'est la première fois que l'évangile rentrait en Europe. Et l'évangile qui doit rentrer en Europe va passer par une personne. C'est une femme. C'est une païenne même d'ailleurs. Elle n'est pas juive. Elle est païenne. Mais c'est cette femme que Dieu va choisir comme la porte d'entrée de l'évangile en Europe. La Bible dit que Dieu lui ouvrit le cœur pour que Lydie soit la première chrétienne de l'Europe dans la mission de Paul. Dieu va lui ouvrir le cœur pour que l'église de Philippe, nous lisons souvent Philippiens, là, c'est là que ça a commencé, pour que l'église de Philippe commence dans sa maison. Dieu va lui ouvrir le cœur pour que Lydie soit une aide. Il ne faut rien louper de ce que je dis. Pour que Lydie soit une aide pour l'apôtre Paul. Mais nous voyons ici une méfiance. Il est réticent. Bien-aimés, ne nous opposons pas aux moyens par lesquels Dieu veut agir dans notre vie. Et Dieu commence à te parler. Ne nous opposons pas aux moyens par lesquels Dieu veut se manifester dans notre vie. Le combat de la foi, la marche par la foi, c'est se laisser diriger par Dieu. Pendant ces semaines spirituelles, le Seigneur veut faire quelque chose. Il veut répondre à tes besoins, à tes attentes, à nos questionnements. Mais il faut d'abord que Dieu prépare nos cœurs. La Bible nous dit que Lydie a insisté. Elle va presser Paul. La parole de Dieu insiste ce matin. La parole de Dieu insiste ce matin pour que ton cœur s'ouvre. Mais quand Lydie a insisté, qu'est-ce qui s'est passé? Le cœur de Paul va s'ouvrir. La parole de Dieu insiste ce matin. Dieu insiste ce matin. Il insiste ce matin pour que tu comprennes une fois pour de bon que la bénédiction c'est pour toi. La faveur c'est pour toi. La grâce c'est pour toi. Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Dieu a déjà exaucé ta prière. Le Seigneur veut se manifester puissamment dans ta vie. Mais le moyen par lequel Dieu veut agir dans ta vie, ce n'est pas toi qui choisis cette personne. C'est Dieu qui choisit le moyen par lequel il veut agir dans ta vie. C'est Dieu qui choisit la manière, le moyen, le lieu, le moment, la personne. Tu es venu en mission, tu as un besoin, tu as un désir. Dieu est prêt à aller avec toi. Dieu est prêt à faire de grandes choses avec toi. Mais le Seigneur te rappelle, pour tout commencer, c'est lui qui choisit le moyen par lequel il va agir dans ta vie. Ici, c'est Lydie. Dieu l'a mise devant cet homme pour être une aide, la porte d'entrée. Pour qu'il rentre pleinement dans sa mission. Pour vite faire le travail et continuer. Dieu nous parle ce matin. Combien de fois nous avons fermé cette porte? Dieu ouvre une porte et nous la fermons. Dieu ouvre une porte et nous la contournons. Non, nous voulons l'autre porte. Mais Dieu parle à quelqu'un ce matin. Le Seigneur va répondre à tous tes questionnements ce matin. Je dis bien tous tes questionnements par la grâce de Dieu. Et le Seigneur insiste. Lydie a dû insister. Elle a dû persister. Elle a dû insister pour dire ouvre la porte. Accepte ce que Dieu te propose. Je suis l'instrument. Je suis le moyen. Je suis le canal par lequel Dieu veut agir dans ta vie. Galates chapitre 5 verset 7. On va prendre ça rapidement. Dieu insiste pour que nous puissions emprunter le chemin
qu'il ouvre devant nous. Ah, toi, tu veux un autre chemin. Tu veux une autre personne. Tu veux un autre canal. Tu veux un autre moyen. Ça complique la situation. C'est Lydie, la vendeuse de poupes. Elle est riche et elle a une grande maison. Cette grande maison, c'est pour commencer l'œuvre. Elle n'est pas riche pour rien. Elle n'a pas une grande maison pour rien. Quand Dieu met quelqu'un devant toi, quand Dieu met un moyen devant toi par lequel il veut agir dans ta vie, ce moyen remplit les conditions. Galates 5 et 7. La Bible dit, c'est Paul. Paul dit, vous couriez si bien, qui vous a arrêté? Tu avais bien commencé, qui t'a arrêté? Tu étais bien parti là. Vous couriez si bien, qui vous a arrêté? Bien-aimé, qui t'a arrêté ce matin? Toi qui avais une bonne disposition, tu avais bien commencé. Voilà pourquoi nous disons ce matin, combattons le bon combat de la foi et Dieu nous donnera les moyens pour achever ce que nous avons commencé. Combien de personnes se sont arrêtées au milieu du chemin? Combien de personnes se sont découragées? Tu n'as pas achevé. Tu n'es pas arrivé au bout et tu t'es arrêté. Toi qui croyais bien à la parole de Dieu, toi qui croyais autrefois à l'évangile, tu ne crois plus. Regarde la vie de prière, regarde ta communion. Et Paul te dit ce matin, vous couriez si bien. Tu avais tellement bien commencé, tu étais bien parti là. C'est toi, Dieu te voyait. Et Dieu dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur là? Mais Dieu parlait de toi, tu avais le témoignage de Dieu. Il dit, qui vous a arrêté? Qui t'a arrêté ce matin? Qu'est-ce qui t'empêchait ce matin? Qu'est-ce qui t'a freiné ce matin? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Qu'est-ce qui t'empêche de réaliser, de terminer, d'achever ce que tu as commencé? Et tu as oublié ton engagement? Tu as oublié la promesse que tu avais faite à Dieu? Tu as oublié ce que tu avais dit à Dieu? Vous étiez à deux et Dieu te rappelle ce matin. Et comme toi, tu avais des questions avec des points d'interrogation, Dieu te promet qu'il va répondre à toutes les questions avant que tu ne partes d'ici. Prépare-toi. Prépare-toi. Tu auras toutes les réponses. Toutes les réponses. Vous couriez si bien. Ah, mais tu étais bien là, frère. Quand tu dirigeais, quand tu chantais, quand tu priais. Mais c'était bien. Qui t'a arrêté? Qui t'a arrêté? Et pourquoi tu ne prends plus plaisir aux choses de Dieu? Pourquoi tu es dans cette sécheresse spirituelle? Pourquoi prier, méditer, ça ne te dit plus rien? Alléluia. Combien de personnes n'ont pas terminé? Tu étais là. Aujourd'hui, tu n'es pas là. Tu préfères rester derrière la caméra. Que Dieu soit avec toi. Mais il serait mieux que tu sois ici. Pour ceux qui sont au travail, c'est un autre cas. Et Dieu te dit ce matin, qu'est-ce qui t'a mis derrière la caméra? Et il dit à Adam, mais où es-tu? Il dit, je me cache. Mais tu te caches pourquoi? Pourquoi ta place est là? Ton église, tes frères sont là. L'assemblée est là. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Ils sont là. Ils sont là. Vous courez si bien. Qu'est-ce qui vous a arrêté? Qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui vous a arrêté? Voici les questions auxquelles nous devons non seulement méditer, mais répondre pendant cette semaine spirituelle. Ce sont des moments de réflexion, de méditation. Allons directement dans 1 Roi, le chapitre 17, le verset 8 à 9. 1 Roi 17, 8 à 9. 1 Roi 17, 8 à 9. Avant de lire, qui vous a arrêté? Est-ce le diable? Est-ce les hommes? Est-ce un problème? C'est une maladie? Qu'est-ce qui t'empêche? C'est le travail, c'est le mariage. Qui t'arrête là? Qui t'arrache la joie? C'est quelle situation qui arrache ta joie? Qui fait que tu es là mais tu n'es pas là? C'est quel problème? Parce que le problème est devenu un point d'interrogation dans ton cœur et Dieu veut répondre. Qu'est-ce qui t'empêche?
Pourquoi tu chantes et pourtant tu ne sens plus la joie? Tu ne sens plus l'esprit. Pourquoi tu es venu là, tu étais pressé de partir? Le meilleur endroit pour un enfant de Dieu, c'est la maison de Dieu. Déjà, il n'est même pas encore 12 heures, tu veux partir. Tu penses déjà à ton... Non, on fait le vide quand on est là. On se met devant Dieu et on laisse Dieu nous parler. Qu'est-ce qui t'empêche d'achever ce que tu as commencé? Que le Seigneur nous aide ce matin. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Si vous suivez le verset qui suit, il dit que ça, ce n'est pas de Dieu, c'est l'ennemi. Ce n'est pas Dieu. Revenons directement dans notre texte. 1 Roi, le chapitre 17, le verset 8 à 9. Il est écrit au verset 8. Il dit alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et lui dit, va me chercher. Je t'ai pris un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Je continue même la lecture et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et lui dit, apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Et maintenant elle va réagir parce que trop c'est trop. Elle répondit, l'Éternel ton Dieu, là, il est vivant, je n'ai rien de cuit. Hein? Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 bois. Ces 2 bois là. Puis je rentrerai, je vais préparer cela pour moi et puis mon fils. Nous allons manger, puis nous allons boire. Tu es venu, tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux faire ici? Bien aimé, la parole de Dieu est profonde. Et il faut l'Esprit de Dieu seulement pour la comprendre. Même pour ouvrir ton esprit à comprendre ce que Dieu veut t'enseigner. Voyez ici, Dieu va envoyer son serviteur Élie à Sarepta pour qu'il soit logé, nourri, blanchi, gardé tout. Mais à Sarepta, c'est une ville. Il y avait des riches. Il y avait des gens qui avaient des moyens par rapport à cette veuve-là. Amen. Il y a des gens quand même qui étaient bien que cette femme-là. Mais le Seigneur va envoyer son serviteur Élie dans la maison d'une veuve qui habite à l'angle du village, dans une vieille maison. Elle n'a rien même. C'est chez elle que l'homme de Dieu va partir pour être logé, blanchi, nourri, tout pris en charge. Mais elle lui dit, mais tu as quel problème? Mais Dieu n'a pas considéré toutes ces personnes. Dieu va considérer la personne de cette femme veuve. Alléluia. Et c'est elle qui va prendre l'homme de Dieu en charge. Mais le problème, c'est que cette femme veuve, elle-même, elle avait déjà prié pour que Dieu lui vienne en aide. C'était la sécheresse, il y avait la famine, pour ne pas qu'elle meure. Ça fait longtemps qu'elle prie. Dieu, aide-moi, tu sais que je suis veuve. Mon fils et moi, nous allons mourir si tu n'interviens pas. Et Dieu, maintenant, pour répondre à sa prière, Dieu va lui envoyer quelqu'un qui a plus de faim qu'elle, qui a plus de problèmes qu'elle, qui a plus soif. Lui, mais quand il est arrivé, donne-moi à boire, j'ai trop faim, j'ai soif. Dès qu'il est arrivé, il demande à manger. Lui, mais il a plus faim même que la veuve. Mais Dieu est en train d'agir dans la vie de quelqu'un. Et cette femme veuve va voir dans sa vie ce qu'elle n'a jamais vu depuis qu'elle est née. Quand elle a accepté le moyen par lequel Dieu veut agir dans sa vie. Alléluia. L'homme de Dieu également, en obéissant à la parole de Dieu, il n'a pas regardé au fait qu'elle est veuve. Il dit, donne-moi à manger. Parce que lui, sur la parole de Dieu, donne-moi à boire. Parce qu'il savait qu'il était l'instrument par lequel Dieu veut agir dans la vie de cette femme. Ce n'est pas nous qui choisissons l'instrument. Ce n'est pas nous qui choisissons le canal. Ce n'est pas nous qui choisissons la personne. Ce n'est pas nous qui choisissons le moyen par lequel Dieu veut agir dans notre vie. Dieu veut agir dans ta vie, mais c'est lui qui ouvre la porte. Et cette porte que Dieu ouvre devant toi, tu dois l'emprunter pour voir la manifestation de sa grâce dans ta vie.
Mais si tu laisses ça te porte, s'il laissait la veuve, si la veuve lui disait, toi tu es venu, tu te fous de moi, est-ce que tu m'as bien regardé, tu es venu te moquer de moi? Elle allait annuler elle-même son miracle. Et l'homme de Dieu aussi, s'il faisait la même chose, il allait annuler son miracle. Quand Dieu veut agir dans ta vie, quand Dieu veut faire des grandes choses dans ta vie, c'est lui qui choisit le moyen, c'est lui qui choisit l'instrument, c'est lui qui choisit le canal. Et toi, tu ne peux que accepter le moyen par lequel Dieu veut agir dans ta vie. Et tu verras sa gloire. C'est compliqué, mais c'est simple à comprendre. Paul, comme il marchait dans la foi, il va regarder Lydie. Vous savez, Lydie, elle joue un rôle très important dans la Bible. C'est dans sa maison. Paul, d'habitude, quand il va bâtir les églises, c'est avec les anciens de la synagogue. Mais cette fois-ci, il se retrouve devant une femme. Et puis, lui doit aller dormir dans la maison d'une femme. Et puis, la femme, là, on ne parle pas de son mari. On ne sait pas si elle est veuve ou bien si elle n'est pas mariée. Donc, ça fait un peu bizarre. C'est une femme divorcée. Non, c'est le canal par lequel Dieu veut agir dans ta vie. C'est elle. C'est dans sa maison que l'église va naître. Sa maison elle est faite pour ça. Il y a de l'espace dans sa maison. Il y a de l'espace dans son cœur. Il y a de l'espace dans son esprit. Elle est prête. Dieu a ouvert son cœur. Dieu a ouvert son esprit. Elle est prête à aller avec lui. C'est elle, en dehors de Lydie. Il n'avait personne à Philippe pour accompagner Paul dans sa mission. Et Dieu met quelqu'un devant toi. Et toi, tu méprises cette personne. Dieu met un moyen devant toi. Et tu méprises le moyen. Tu méprises l'instrument. Tu méprises le canal. Et tu viens ici ce matin disant dans ton cœur que Dieu n'a pas agi. Depuis quand Dieu n'a pas agi? Dieu te dit ce matin, j'ai agi. C'est toi, tu as fermé la porte. C'est toi, tu as contourné la porte. C'est toi, tu as méprisé l'instrument. Tu as méprisé l'instrument. Alors je te repars dans la boue de mon serviteur. Une veuve et un prophète. C'est la nuit et le jour. Et c'est ce que Dieu veut faire. Alléluia. C'était la réponse. C'était la réponse de la veuve. Elle avait prié, maman, pour que Dieu lui donne à manger. Dieu pour lui donner à manger. Et Dieu t'envoie faut donner à manger. Dieu lui envoie quelqu'un qui a plus faim. Ce n'est pas une confusion. Dieu ne se contredit pas. Mais Dieu veut t'apprendre à voler, à dépendre de lui, à marcher par la foi, non par la vue. Alléluia. C'est une grâce que Dieu sollicite cette veuve. C'est une grâce. Il pouvait l'envoyer chez les riches. Il pouvait même le nourrir. Bien avant Sarepta, il y avait déjà des corbeaux qui nourrissaient Élie. Un animal impur. C'est cet animal impur qui était le moyen par lequel Dieu voulait agir, toi, dans ta vie. Élie n'a pas dit, mais un corbeau, qu'est-ce que j'en fais? J'ai vu des choses bien plastifiées là. Parce que tu m'as bien regardé avec mon onction. Moi, je ne suis pas de cette race. Je ne suis pas de cette culture. Moi, je ne mange pas avec les animaux, moi. Il allait mourir dans le désert là-bas. Oui, c'est nous qui sommes à la base. C'est nous. Dans le livre 1 Corinthiens, le chapitre 1, le verset 27 à 28. Ce ne serait pas long. Parce qu'il aura aussi des moments de prière. 1 Corinthiens 1. Et je suis content, très heureux pour ce que tes oreilles entendent. Pas pour moi, parce que je suis en train de te transmettre ce que j'ai reçu. 1 Corinthiens 1, 27 à 28. « 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 27 à 28. Si vous avez trouvé, j'ai fait la lecture. Merci Seigneur. Mais Dieu a choisi les choses folles de ce monde, folles du monde, pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont même point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie. Mais c'est écrit là, c'est Dieu qui choisit le moyen. Il choisit le canal faible, l'instrument vil, simple. Mais c'est pour ta bénédiction. Mais n'est-ce pas que tu as prié, non?
mais il répond à ta prière. Et il est en train de répondre, pourquoi tes yeux sont sur quelqu'un? Tes yeux sont sur Dieu ou sur quelqu'un? Non, ce n'est pas la personne. Ce n'est pas cette manière-là. Non. Alléluia. Que le Seigneur nous aide ce matin. Bien souvent, nous tournons. Nous tournons autour de notre propre guérison. Nous tournons autour de notre propre bénédiction. Nous tournons autour de notre propre exaucement. Parce que nous refusons le moyen par lequel Dieu veut agir dans notre vie. Voilà. Nous refusons. Il y en a qui s'opposent à l'opportunité que Dieu leur donne de décrocher un marché, d'avoir une bonne affaire. Si c'est lui-là, je ne veux pas. Si c'est de cette manière, mais qu'est-ce que tu dis, frère? Non, si c'est lui-là, non, lui-là. Qu'est-ce que tu dis? Tu as prié, mais laisse Dieu te répond. Pourquoi c'est toi qui choisis le canal? Si c'est de cette manière-là, je dis non, c'est pas comme ça. Et souvent même on retourne. Naaman, il est arrivé, il a fait des kilomètres, il est arrivé chez le prophète. Naaman, il a la lèpre, il a besoin de guérison, il a besoin de solutions, il a besoin de restauration, il a un problème sérieux qui est en train de détruire sa santé, son foyer, même sa propre vie. Naaman arrive devant la maison du prophète, le prophète reste dans sa maison, comme un Dieu reste sur son trône et Dieu lui parle. L'homme de Dieu lui parle, l'homme de Dieu lui dit, va te laver cette fois. Il dit, mais celui-là, tu ne peux même pas sortir me parler un peu? C'est Dieu qui choisit le canal, le moyen par lequel il veut agir dans ta vie. Il dit, mais si c'est ça, moi je m'en vais. Moi je suis un général. Devant Dieu, il n'y a pas de général. Il n'y a pas de général. Devant Dieu, tu n'es que la créature de Dieu. Les généraux, là, ils s'abaissent devant nous. Voilà pourquoi on l'appelle le roi des rois. Lui, il annule ce que le roi décide. Il annule ça, parce que lui, il est au-dessus des rois. Naaman retourne chez lui. Et puis il dit, et puis il se fâche. Il dit, mais celui-là, il me prend pour qui? D'aller me laver dans le fleuve. Il n'y a pas de fleuve chez nous là-bas. Le fleuve qui est là-bas, il y a des grands fleuves chez nous là-bas. Parce que Naaman, il voit les choses visiblement. Et c'est cette vue-là qui trouble notre vie. Et Naaman retourne. Il a raison. Hein, parce que apparemment, toi et moi, on va dire, mais l'homme de Dieu, quand même. L'homme de quel quand même? Nous sommes dans le spirituel. L'homme de Dieu, quand même. Non! Il allait retourner chez lui avec sa raison, mais avec sa lèpre. Avec sa raison, mais avec sa maladie. Avec sa raison, avec sa mort. Et il y a un de ces éléments, un soldat qui l'arrête et qui lui dit, mais ça ne te coûte rien, papa. C'est le moyen que Dieu a choisi, non? Va te laver. Et il dit, 7 fois. Oui, il dit 7 fois. Déshabille-toi, pardon. Ils ont commencé à les déshabiller un peu. Il faut enlever les chaussures, là. Pour l'apaiser, il faut faire doucement. Oui, quand tu veux le bien de quelqu'un, il faut lui parler doucement. Alléluia. On va dire, toi tu veux mourir, il ne faut pas dire non. Ça, tu es venu pour l'accompagner à la tombe. Il faut lui parler doucement, il faut l'apaiser. Alléluia. Ou même si tu as raison, parce que tu sais que la personne est dans une erreur. Tu vois, donc il faut aller doucement pour lui imposer ta vérité ou bien ta raison. Mais si tu veux jouer sur ta raison, tu as tout détruit. Et un peu, ils ont tout enlevé, ces galons-là. Le dernier vêtement même, c'était difficile à enlever. Et il enlève comme ça ne quitte pas. Je vous assure, Naaman est parti. Il a plongé dans le Jourdain une fois. Mais lesquels se disent, c'est bon, on dit oui, mais il ne faut pas faire encore. 2 fois. Et il fait ça, finit pas. Ça fait combien maintenant? On dit ça fait 4. Ça fait 3 encore, oui. La 7e fois, quand Naaman est sorti, sa peau est devenue comme la peau d'un enfant. Acclamons le Seigneur. Dieu a choisi le moyen par lequel il veut agir dans ta vie. Dieu choisit le canal par lequel il veut agir dans ta vie. C'est lui qui choisit l'instrument. La bénédiction est pour toi, mais l'instrument, c'est lui qui choisit ça. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que Dieu est en train de... Tu reçois ça dans ton esprit qui confronte ton esprit, ou bien tu trouves que je parle bien? Je parle bien, ça va te faire quoi? Je parle bien. Mais si je parle bien, c'est un destructeur. Un homme de Dieu ne parle pas bien. Un homme de Dieu, il véhicule le message de Dieu. Si je suis là pour te faire du bien, vraiment, ma place n'est même pas ici. Et tu ne ferais même pas mieux de m'écouter. Tu ferais mieux de ne pas m'écouter plutôt. Alléluia. C'est comme ça Dieu veut agir. On va vers la fin. Nous allons prendre Acte 10, 15. Quelqu'un va lire à haute voix. Le peuple de Dieu va entendre. Acte 10, 15.
Ça va sonner ici. Nous allons entendre ça. Et tu sauras que nous avons fait une semaine spirituelle et que Dieu t'a... Lève-toi promptement, comme tu le sens. Une femme, un homme, comme tu le sens. Lève-toi, tu lis Acte 10, 15. Tu lis pour nous. Alléluia. Acte 10, 15. Merci, ma soeur. Ce que Dieu a déclaré pur, l'instrument que Dieu a déclaré là, pur, c'est-à-dire c'est le moyen par lequel il va agir. Il ne faut pas regarder cette manière, cet instrument-là comme souillé. Moi, je ne veux pas ça, non. Tu veux vivre ou non? Il y a la sécheresse, il y a la famine. Tu veux t'en sortir, oui ou non? Je ne vais pas chez une veuve, elle, sa maison là, ça peut même tomber. Mais si Dieu t'envoie là-bas, la maison ne va pas tomber. La preuve est que la nourriture n'est pas finie. Ne regarde pas. Hein? Ce que Dieu a déclaré pur, il ne faut pas regarder ça comme souillé. Pourquoi Dieu dit ça? Parce que Pierre, il avait une manière de voir les choses. Il devait aller chez Corneille, un païen. Et Dieu savait qu'il avait des problèmes. Il allait trouver que comme Corneille, c'est un païen, bon, c'était difficile pour lui d'aller là-bas. Et Dieu lui montre dans une vision des animaux impurs. Dieu lui dit, tu manges. Il dit quoi? Même dans un rêve, il ne mange pas ça. Même dans un rêve, il ne mange pas ça. Il dit, depuis ici, il n'a jamais mangé des animaux impurs. Dieu lui dit, d'accord, tu ne manges pas. Ok, réveille-toi. Quand il s'est réveillé, ce n'est pas qu'il dormait, c'était une vision. Et Dieu lui dit, à partir d'aujourd'hui, ce que Dieu a déclaré pur, ne regarde pas ça comme souillé. Dès que Dieu a fini de parler, il entend, on sonne à la cloche. Cling, on veut monsieur Pierre. Il y a un homme qui l'appelle, il a besoin de lui, c'était Corneille. Pierre a su que Dieu l'envoyait chez Corneille. Et Corneille devait être aussi un moyen par lequel Dieu va passer pour envoyer l'évangile quelque part d'autre. Quand Dieu t'utilise, c'est lui qui t'envoie vers les gens. C'est lui qui envoie les gens vers toi. C'est lui qui choisit le moment, le moyen, le canal, l'instrument. Ce n'est pas nous. Voyez la source de nos blocages. Comprenez pourquoi souvent ça ne va pas. Ce n'est pas que ça ne va pas. C'est la mauvaise porte que nous avons empruntée. Depuis ce matin, Dieu ne fait que nous parler. Et par cette déclaration, Dieu va changer la manière de voir avec son serviteur Pierre. Alléluia. Nous avons fini et je vais vous donner un témoignage d'un homme de Dieu qui allait avec sa famille dans un village pour annoncer l'évangile. Et les villageois lui ont dit, toi, ton évangile est ton Dieu, on ne veut pas ça ici. Il a fait son programme et dit, tel jour, je viendrai prêcher. Et le jour du programme, sa famille est restée à la maison pour prier pour lui, pour le soutenir. Et l'homme de Dieu, il est arrivé au lieu du programme. Quand il est arrivé au lieu du programme, l'histoire dit qu'il y a une grande pluie. Une grande pluie. Et personne n'est venu. Il dit, mais... Donc moi, je lance des défis aux gens. Je prends des engagements devant les gens. Je parle comme ça. Et puis, Dieu, tu peux arrêter la pluie. Il n'arrête pas la pluie. Et la pluie vient jusqu'à ce que le programme est annulé. Voilà que personne n'est venu. C'était comme une honte sur lui. Il retourne chez lui. En retournant chez lui, pendant qu'il approchait vers sa maison, il se rend compte que sa maison a été incendiée. Les gens, ils ont mis le feu. Ils ont mis le feu dans sa maison. Mais Dieu a fait descendre la pluie pour éteindre le feu. Et à cause de cette pluie-là, sa famille n'a pas été touchée. Personne n'est mort. Et ceux qui ont mis le feu, qui l'ont contesté depuis le départ, spirituellement qui l'ont attaqué, ils vont lui dire que mais ton Dieu, il est grand. Non, on va le servir. On va te suivre. Parce que ce qu'on voulait te faire, le feu qu'on a mis là, bizarrement, il y a eu la pluie, et puis la pluie là a arrêté le feu. Et l'homme de Dieu attrape sa tête. Il se rend compte que Dieu l'avait déjà exaucé. Toi, tu l'attendais au lieu du programme. Dieu t'attendait de l'autre côté. Il est toujours avec toi. Il est toujours avec toi. Ils vont tous se convertir. Ils vont lui dire que ton Dieu est grand. Il n'a pas prêché un mot. Il a posé un acte de foi. C'est fort ce matin. Si ça ne te fait pas fort dans le cœur, peut-être que Dieu te donne rendez-vous encore le dimanche prochain. Peut-être. Et il est ébahi.
Ceux qui partaient gagner à Christ, il les a gagnés d'une autre manière. Parce que c'est Dieu qui choisit le moyen par lequel il veut agir dans ta vie. La bénédiction, c'est pour toi. La grâce, c'est pour nous. Mais la manière dont Dieu veut agir, l'instrument, le canal, la personne, c'était Lydie. Qui est Lydie pour toi? Que Dieu nous bénisse ce matin. On peut encore acclamer le Seigneur et nous allons nous tenir debout.